nous a vus à l'Union européenne, au club poste de l'Union européenne, co-organisé avec Maître Dieudonné Tibobois, une conférence sur le drame du Kasaï. Qu'en est-il aujourd'hui? Et puis la vidéo qui a circulé, que la mère Mende a montré, que le gouvernement congolais a fait passer sur l'exécution des 2 émissaires de l'ONU. Bon, il faut restituer le point de presse que nous avions organisé et que j'ai co-organisé il y a 2 semaines, plus ou moins dans le contexte. Nous avons été à nouveau ébranlés par les drames qui se produisent au Kasaï central. Et déjà au mois de février encore, lorsqu'une vidéo a circulé montrant comment des individus habillés en uniforme de l'armée congolaise, tirés à bout portant sur des populations civiles présentées par les autorités congolaises comme étant des miliciens. Cette vidéo nous avait émus, nous avait bouleversés, et à l'époque, nos députés étaient encore sortis de leur réserve pour exiger la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante, de manière à élucider les circonstances de ces tueries, et de telle sorte que les coupables répondent de leurs actes devant la justice. Et ça, c'était au mois de février. Le ministre des Affaires étrangères avait alors promis de faire tout son possible pour orienter les démarches dans ce sens-là, avec le soutien de ses pairs européens et dans un cadre beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau de l'Union des Nations Unies, de manière à amener les autorités congolaises à collaborer à la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante et internationale. Et 2 mois après, on a encore vu des images d'une barbarie tout aussi interpellante et voire perturbante émerger. Et c'est là que nous nous sommes dit, il est grand temps, en tant que politique belge d'origine congolaise, de sortir de ma réserve, tirer sur la sonnette d'alarme, parce que c'est un génocide, de mon point de vue, c'est un génocide qui était en train de se commettre sans dire son nom. Il fallait attirer davantage l'attention de l'opinion publique internationale et nationale belge. C'était ça le but de l'exercice, ce qui a été fait. Expliquer un peu ce qui se passe au Kasaï, essayer d'expliquer l'origine de ce qui nous a présenté comme conflit et les ramifications que cela pourrait avoir, et beaucoup plus loin, le danger que cela représente pour l'Afrique tout entière. Il y a un peu plus de 15 ans, nous avons connu, je dirais même 20 ans, ce qu'on a à l'époque appelé la première guerre africaine. Et si ce conflit qui se passe au cœur du Congo n'est pas réglé, on va encore connaître une seconde guerre africaine. Parce que ce qu'on a commis à l'Est, on le retrouve au Kasaï. C'est ainsi que je me suis permis de dire qu'à la lecture des crimes qui sont commis au Kasaï, on a l'impression que ces crimes portent la même signature. Parce que le Kasaï, c'est le centre du Congo. Une fois que le centre est déstabilisé, ce conflit va s'étendre au reste du Congo. Une fois qu'il est étendu au reste du Congo, il va s'étendre au reste de la zone centrale de l'Afrique. Une fois que l'Afrique centrale est déstabilisée, elle va emporter toute l'Afrique dans son instabilité. Donc il fallait, avant qu'on en arrive là, déjà commencer à mobiliser les énergies, dénoncer ce qui se passe et mobiliser les différents partenaires afin de pouvoir prévenir le pire. C'était ça le but de l'exercice. Un autre objectif poursuivi, c'était celui de mobiliser une aide humanitaire d'urgence à apporter à nos frères qui sont là au Kasaï. Parce qu'au-delà à cause de la guerre, les villages ont été abandonnés, certains villages ont été éradiqués, les populations décimées dans des conditions inexplicables et indicibles, et les populations ont dû aller s'éterrer dans les forêts, avec tous les risques d'être une fois dans les forêts mordus par des serpents. On dit qu'il fallait vite se mobiliser ici à l'extérieur, collecter les colis que nous pouvions collecter pour les acheminer au Congo. Et grâce à l'élan de solidarité qui, à notre grande surprise, à notre surprise agréable, s'est manifesté, nous avons pu collecter plus ou moins 700 kilos d'aide humanitaire d'urgence qui a été acheminée déjà au Congo grâce à l'aide du ministère de la Défense qui a mis à notre
notre disposition un appareil et ce pli de 700 kg ce convoi donc de 700 kg est déjà à Kinshasa et sur le point d'être acheminé au Kasaï. Mais dès que ce convoi aurait été acheminé à sa destination finale, et là nous pourrions largement communiquer là-dessus.